Imaginez la scène, après des mois de lutte pour sa vie à l'hôpital, Valeria sort enfin et rentre chez elle, impatiente de retrouver son espace, ses affaires, sa routine. Mais que trouve-t-elle? Un placard rempli de vêtements qui ne sont pas les vôtres, des odeurs étranges envahissent l'appartement et, pour comble d'absurdité, vous retrouvez le frère de votre ex-mari nu dans la cuisine, tandis que votre belle-sœur sort de la douche enveloppée dans son propre peignoir. La réaction est immédiate, appelez votre ex, mettez-le sur haut-parleur et laissez la vérité se révéler. On pourrait penser qu'il s'agit d'une intrigue de feuilleton, mais la vie dépasse parfois la fiction. Et c'est justement dans ce moment de choc que Valeria réalise, rien n'est dû au hasard. Chaque pièce de ce puzzle macabre a été soigneusement placée à sa place, tel un plan ourdi dans l'ombre. Mais elle n'est pas du genre à s'incliner sans se battre. Tout a commencé bien plus tôt, avec des petits signes qu'elle ignorait. Il se souvient vaguement de la dispute avec Ludmila, sa belle-sœur, qui apparaissait chaque mois comme une montre suisse, avec toujours le même chant, « Prête-moi encore un peu, je te jure que je te le rendrai ». Mais cette fois, quelque chose était différent. Ludmila, d'habitude dramatique, acceptait le « non » avec une tranquillité suspecte. Valeria, entre culpabilité et fatigue après une journée de travail épuisante, lui a même proposé de la raccompagner chez elle. « Pourquoi ne prendrions-nous pas un café ?» proposa-t-il, sans se douter que cette invitation allait sceller son sort. C'est dans le café que le masque a commencé à tomber. D'une gorgée à l'autre, Ludmila lâchait des pics voilés. Comment te supporte-t-il? Toujours en train de courir, toujours stressée, sans le temps pour rien. Valeria, déjà nerveuse, ne peut se contenir, si c'est de l'envie, admettez-le. Si c'est une critique, gardez-le pour vous. Et si vous êtes venu ici juste pour m'humilier, vous pouvez arrêter, votre numéro ne vous convenait pas. Elle paya la facture, emporta les bonbons et partit, décidant de ne plus prêter attention à cette toxicité. Mais Ludmila ne voulait pas en rester là. Attrapant fermement son bras, elle insista, « Tu m'écouteras ». Valeria a lâché prise ou a essayé de le faire. Ce qui suivit fut une poussée, une chute, le bruit strident des freins, puis l'obscurité. Se réveiller à l'hôpital, c'était comme sortir d'un cauchemar, pour découvrir que la réalité était encore pire. Personne n'est venu lui rendre visite. Ni son ex-mari, avec qui elle était encore en instance de divorce, ni sa famille, qui a partagé pendant des années les tables de Noël et d'anniversaire. Les parents inquiets ont voulu enquêter, mais Valeria a demandé de la patience. Peut-être que c'était juste de la négligence, peut-être que c'était juste le choc de la nouvelle. Jusqu'au moment où j'ai ouvert la porte d'entrée, tout avait un sens. Ils ne l'ont pas simplement abandonnée comme si elle était déjà morte, ils se sont appropriés ce qui lui appartenait. L'impudeur de justifier l'invasion par des excuses boiteuses, on ne pensait pas que tu reviendrais, il a besoin d'une place pour l'enfant qui arrive. Ne prouve qu'une chose, pour eux, c'était déjà un tournant. Mais Valeria n'est pas naïve. Elle sait que derrière ses faux sourires et ses larmes de crocodile se cache quelque chose de bien plus sinistre. Avec un calme chirurgical, elle renverse la situation. Ne crie pas, ne crie pas. Il se contente de sourire, tout en prévenant, préparez-vous. Parce que je vais découvrir exactement comment je me suis retrouvée sous cette voiture. Et si les caméras montrent que ce n'est pas un accident, eh bien, la justice a une drôle de façon de s'affirmer. La menace est claire. Elle ne récupérera pas seulement sa maison. Cela révélera chaque mensonge, chaque trahison, chaque centimètre de pourriture de ce plan. Et quand ce sera terminé, il ne restera rien de la farce qu'ils ont tenté de monter. Parce que Valeria a peut-être été prise par surprise une fois. Mais maintenant? Maintenant, ils ne savent plus à qui ils ont affaire. Et la maison? Ah, la maison aussi avait sa place dans cette équation juridique, encore un article, une preuve supplémentaire qu'ils jouaient avec le feu. Le silence qui suivit n'était pas vide, c'était la tension calme de quelqu'un qui sait que le prochain mot pourrait être une déclaration de guerre. Et Valeria n'a laissé aucun doute. Sa voix, autrefois ferme, coupait désormais l'air comme une lame, plus tranchante, plus dangereuse. Alors c'est décidé, à bientôt au tribunal. Ce n'était pas une question. C'était un avertissement. La réponse est venue de la manière la plus lâche possible, l'écran du téléphone portable d'Irrington s'est éteint,
comme si la peur avait coupé la connexion. 5 minutes plus tard, la porte a frappé fort non pas de la part de ceux qui partaient pour revenir, mais de la part de ceux qui fuyaient avant que la tempête ne les engloutisse. Et ainsi, sans plus de mots, sans plus de menaces, Valeria a gagné. Il n'avait pas besoin de juge ou d'avocat à cette époque. Ses paroles, ses arguments, la vérité sans phare qu'elle a jetée sur la table ont suffi à les faire reculer comme des rats sur un navire en perdition. La maison était à elle. Ça l'a toujours été. Le divorce est venu rapidement, presque comme un soulagement. Moins d'un mois plus tard, les papiers étaient signés et Kolya, cet homme qui a cru un jour pouvoir l'humilier, la voler, effacer sa voix, n'a même pas eu le courage d'ouvrir la bouche. Lorsque Valeria invoquait la trahison comme raison, il baissait simplement les yeux, comme un garçon pris dans un mensonge bas. Ni sa mère, ni son frère Elenia avec sa femme parasite, ni lui-même n'ont osé l'approcher à nouveau. C'était comme s'ils avaient soudain découvert que Valeria n'était plus la femme sur laquelle ils pouvaient marcher. Et elle? Elle n'y pensa même pas. J'entendais des commentaires qui circulaient, toute la famille était désormais entassée dans l'appartement de la belle-mère, vivant de l'allocation que la vieille femme parvenait encore à obtenir de quelque part. Mais il n'y avait aucune pitié. Elenia, cette adulte qui refuse de grandir, aurait pu trouver un emploi il y a des années, aurait pu subvenir aux besoins de sa propre famille. Au lieu de cela, il a choisi le confort de la dépendance, nourri par sa mère qui le chouchoutait comme s'il était encore un bébé. Des choix, pensa Valeria. Et maintenant, qu'ils récoltent les fruits de leurs efforts. Elle avait cependant récupéré la sienne. Chaque centime qu'elle gagnait avait désormais une certaine destination, elle-même, ses parents, les personnes qui méritaient son temps et son affection. Il n'y aurait plus de place pour les sangsues, pour ceux qui ne savaient que sucer sans rien donner en retour. La vie avait été un professeur implacable, et Valeria? Valeria a appris sa leçon à ses dépens, mais elle l'a bien apprise. Et puis, comme si l'univers avait un sens aigu de l'ironie, la vie a placé cet homme sur son chemin. Oui, celui-là même. La conductrice dont les pneus, autrefois, l'ont presque écrasé. Au début, l'idée paraissait absurde, presque un jeu de mots cruel. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si, cette fois, les roues de la vie tournaient en votre faveur? Parce que Valeria n'était plus la même. Et quel que soit cet homme, lui non plus. Le passé les avait marqués, mais l'avenir? Ah, l'avenir était une page blanche. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit en se retournant.